Bonjour et bienvenue sur la maïeutique. Déjà, je veux dire une chose avant de commencer. Comme vous le savez, le but de la chaîne, c'est de faire rebondir les questions et les commentaires. Donc, je tiens à préciser que pour le moment, on arrive à lire tous les commentaires qui nous sont envoyés. On ne peut pas prendre le temps de répondre à tout le monde, mais quelquefois, j'y réponds directement sous la vidéo, j'y réponds dans la vidéo suivante, ou tout simplement, j'en tiens compte dans les prochaines vidéos. Donc, un point important qui fait suite à une remarque que j'ai eue, d'autant que cela s'applique à l'ensemble des vidéos où je parle de nos instincts. Pour ma vidéo sur la peur de la mort, quelqu'un m'a dit « Oui, mais moi je ne crains pas la mort ». Alors je lui ai dit « Oui, ok, mais aujourd'hui tu ne crains pas la mort. Mais quand tu étais enfant ?» Parce qu'en fait, pour bien comprendre, si vous voulez coller le plus à vos instincts, vous devez vous rappeler de votre comportement pendant votre enfance. Plus les années passent et plus nous nous éloignons de nos instincts. Avec le temps, l'acquis prend le pas sur l'inné. Ce que je veux dire, c'est que les conventions sociales modèlent notre comportement au cours de notre vie. Par exemple, la notion de partage, ce n'est pas de l'inné. On ne naît pas forcément avec l'envie de partager. Avec les animaux, c'est pareil. Mon lapin que j'ai en liberté chez moi, ses instincts lui faisaient avoir peur de nous quand il était petit. Puis, à force de comprendre qu'à chaque fois qu'il nous voit, il a une caresse ou il a quelque chose à manger, maintenant il vient se faire gratter le dos sur le canapé pendant qu'on regarde la télé. Et comme il est en liberté dans le jardin aussi, le soir il sait qu'il doit rentrer parce qu'il y a des chats à l'extérieur et il se met devant la porte vitrée pour qu'on lui ouvre et qu'il rentre dans la maison. Donc vous voyez que comme nous, avec l'âge, les animaux peuvent s'éloigner de leur instinct. Aujourd'hui, dans notre sujet, vous allez voir que ce dont je vous ai parlé va encore s'appliquer. Nous sommes donc toujours dans la recherche de comprendre nos instincts. Nous allons parler précisément du goût sucré et du goût amer pour les aliments. Les travaux de recherche, donc voir le lien en dessous de la vidéo, font apparaître qu'au cours de l'évolution de l'espèce humaine, on a développé une attirance pour le goût sucré et une répulsion pour le goût amer. Si depuis notre enfance, nous avons une appétence pour le sucre, c'est qu'il y a un codage génétique inscrit au cours des milliers d'années pour assurer la survie de l'espèce. Et oui, je suis désolé, mais si on apprécie un plat bien gras ou un gâteau bien sucré, c'est uniquement parce que c'est codé dans notre cerveau. Je sais que je casse les rêves de certains. Alors, comment cela s'est passé de façon concrète ? Alors, vous savez, petit rappel, qu'à la préhistoire, il n'y avait pas de frigo ou de supermarché pour chercher à manger. Je tiens à le rappeler et il faut se mettre dans le contexte parce que de nos jours, on a l'impression que dans la nature, on va trouver de tout assez facilement et que tout est merveilleux. Allez vous balader en forêt pour trouver votre ration alimentaire de la journée. Vous allez bien voir si c'est simple. Et évitez de me donner l'exemple du gars qui a fait 50 km en voiture pour aller chercher 5 kg de champignons, pile le bon jour et à la bonne saison. Donc à la préhistoire, la journée était essentiellement rythmée par le fait de trouver à manger. Sans compter qu'il y avait aussi des caprices météorologiques qui ont contribué à restreindre la quantité de nourriture pendant certaines périodes. Il n'est pas rare que pour survivre, Sapiens ait même dû pratiquer le cannibalisme. Le corps a dû donc s'adapter pour accumuler le maximum de calories et guider les êtres humains à choisir naturellement les aliments les plus riches en énergie. En effet, vous savez que le sucre permet de stocker de l'énergie, mais aide aussi à récupérer d'un effort physique. C'est le carburant des muscles et du cerveau. Ainsi, il est facile à comprendre que parmi les multitudes de mutations génétiques, celles qui ont permis de donner une attirance pour le sucre ont été favorisées, en donnant un avantage sélectif. Finalement, de nos jours, cette attirance pour le sucre est innée. D'ailleurs, vous remarquerez que cette attirance pour le sucre est commune à plusieurs espèces, dont mon lapin. Durant l'évolution, les glucides étaient recherchés et détectés par le goût sucré. Ces aliments riches en énergie ont ainsi assuré la survie de l'espèce dans des conditions parfois difficiles. En plus, il a été prouvé que chez le nourrisson, la synergie entre la succion et l'administration de solutions sucrées fonctionne comme un puissant antalgique qui diminue la douleur. A l'inverse, le goût amer
par exemple des brocolis, n'attire pas les enfants. Le goût amer a servi à signaler la présence de toxines dans les aliments, qui étaient donc dangereux à ingérer. Mais même pour les aliments qui ne contiennent pas de poison, comme le brocoli, si on se replace à la préhistoire, manger uniquement des légumes n'apporte pas suffisamment de calories. Donc les personnes qui ont acquis une indifférence, voire un dégoût pour les légumes, pour finalement des aliments peu énergétiques, ont cherché à les remplacer par des aliments plus utiles, pour avoir l'énergie nécessaire pour aller chasser, pour partir à la cueillette, pour aller prendre de l'eau, pour faire face aux dangers, pour combattre et pour affronter l'hiver. Donc vous l'avez bien compris, les êtres humains qui se sont reproduits et qui ont transmis leurs gènes, ce sont ceux qui ont développé un attrait pour les aliments fortement calorifiques. Toutes ces raisons nous permettent de penser que la sélection naturelle a avantagé les êtres humains qui ont associé aux aliments amers un goût qui était déplaisant. Alors que ceux qui auraient trouvé par exemple les aliments amers appétissants n'auraient pas survécu parce qu'ils n'avaient pas assez d'énergie. Alors, je n'avais pas prévu de vous en parler, mais je vous fais part aussi de cette partie de l'étude qui est intéressante. Si vous regardez, c'est une étude qui vient de l'université de Sherbrooke au Québec et qui a pour but de servir l'industrie alimentaire. Donc dans un premier temps, ils cherchent à comprendre pourquoi on a une appétence pour les produits sucrés et pourquoi on rejette les produits amers. Donc ça, c'est ce que l'on vient de voir. Mais ils font aussi des remarques qui sont intéressantes pour associer un goût à une forme de produit, une forme d'emballage. Alors je résume, mais ils établissent en fait qu'un goût, par exemple pimenté, fait penser à quelque chose de piquant, quand on dit que ça pique. Donc c'est une forme plutôt en aiguille, quelque chose d'anguleux. De même, ils remarquent que le goût sucré, avec une texture en bouche qui peut être douce, qui peut être moelleuse, sera intuitivement plus facilement associé à une forme ronde, à une forme douce. Il est aussi courant d'entendre pour le goût d'un vin qui est rond en bouche pour décrire une expérience gustative douce et souple, alors qu'un vin plus anguleux décrira un goût plus charnu, plus costaud. Donc il en découle une attente en termes de forme pour les produits et pour les emballages, pour traduire au mieux le goût attendu. Voilà, c'est un résumé, ça dure des pages et des pages. Alors, on arrive à la conclusion. Vous savez que notre monde a évolué plus vite que notre cerveau avec les mutations génétiques dans nos sociétés, loin finalement de la préhistoire. Nous avons un mode de vie qui est sédentaire, donc nous bougeons beaucoup moins. En plus, nous trouvons tous les aliments dont nous avons besoin en grande quantité. Donc cet attrait que l'on avait dans le passé pour les aliments qui apportaient beaucoup de calories n'est plus justifié à notre époque. Bien au contraire, la consommation d'aliments sucrés est aujourd'hui mauvais pour la santé. D'autant que les sucres que l'on trouve sont des sucres industriels, sont des sucres transformés, qui sont encore plus néfastes pour notre santé. Aujourd'hui, la consommation d'un trop grand nombre de calories entraîne des maladies cardiovasculaires, du diabète et de l'obésité. Notre cerveau, lui, se croit encore à la préhistoire. Il nous fait encore chercher du sucre alors que nous en avons moins besoin. Finalement, nous devons éviter les aliments qui apportent beaucoup de calories. Il nous faut manger des aliments qui sont peu goûteux et apprécier le goût amer des brocolis pour avoir une alimentation saine et adaptée à notre nouveau mode de vie. Nous devons aussi essayer d'éliminer tous les sucres industriels et les remplacer par des sucres naturels, des fruits par exemple. Comme d'habitude, nous devons traiter notre attirance pour les produits calorifiques par la raison pour ne pas succomber une fois de plus à nos instincts. Merci et au revoir.